monde, c'est Venus Green, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu que je suis passée par la case coiffeur. Ça faisait 2 ans que j'y étais pas allée, donc j'ai décidé de couper une bonne vingtaine de centimètres. Donc d'où la nouvelle tête aujourd'hui. Bref, aujourd'hui donc on se retrouve pour mes favoris du mois de janvier, mes favoris green. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous la remettrai juste ici ou juste là, je sais jamais. Donc le principe, si vous ne l'avez pas suivi, je vous présente chaque mois un produit, une marque, un livre, une habitude et un blog ou une chaîne YouTube en rapport avec le green, le naturel, voilà, toutes les valeurs que je veux vous partager ici et puis sur mon blog. Donc aujourd'hui, c'est parti pour les favoris du mois de janvier. Donc le produit que je voudrais vous présenter aujourd'hui, j'en ai fait un article dédié sur mon blog, si ça vous intéresse, je vous le mettrai juste ici. On va parler de ma culotte bio, comme m'appelle mon chéri. J'ai reçu cette culotte de la marque Oli Lingerie, c'est une culotte en coton biologique. Oli Lingerie, c'est une super chouette marque, une petite marque qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps et qui propose des super alternatives en matière de sous-vêtements, donc des sous-vêtements 100% naturels qui sont vraiment très très jolis, très bien finis. Je vous mettrai des petites photos un peu plus près pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et j'adore ces culottes là, je suis fan, donc je voulais vraiment vous partager ça. Donc sur le blog en fait je vous avais parlé de toutes les alternatives qui existent en matière d'hygiène naturelle. Donc que ce soit en matière de serviettes hygiéniques, je vous ai parlé des serviettes lavables, de la coupe menstruelle et puis du coup aussi des sous-vêtements bio. Je trouve que c'était important de vous en parler, donc si jamais le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog sur cet article là. Et à regarder aussi, je vous mettrai tous les liens, le site et puis les réseaux sociaux de Oli Lingerie. Si jamais vous cherchez aussi une autre marque de sous-vêtements naturels, je vous conseille la marque Poétique qui fait aussi des jolis sous-vêtements en coton biologique qui sont un petit peu plus simples que ceux de chez Oli Lingerie qui sont un peu plus travaillés je trouve. Mais voilà, si jamais vous cherchez des marques de sous-vêtements biologiques, je vous conseille ces deux-là. Ensuite, pour la marque dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est une marque québécoise qui s'appelle Dans le Sac, qui a été créée par deux femmes absolument adorables, qui sont trop mignonnes, qui sont super présentes sur Instagram. Je vous mettrai leur lien dans la barre d'infos. Et donc, elles ont créé une marque de produits pour se lancer dans le zéro déchet. Donc, moi, j'ai découvert cette marque-là sur Instagram. Je crois que grâce à Joséanne, je vous avais déjà parlé de Joséanne dans ma précédente vidéo favori. Et donc en fait j'avais besoin d'un sac à pain puisque j'avais déjà un sac à baguette de la marque Koufou que j'avais trouvé chez Obocal, mais il me fallait un sac à pain pour les gros pains que j'achète en vrac et que je conserve plusieurs jours. Et donc j'ai trouvé celui-ci qui est trop trop mignon. C'est un sac à pain qui est issu d'une collaboration avec c'est une boulangerie qui s'appelle Mamie Clafoutis. Et donc voilà, c'est vraiment trop mignon, c'est en coton bio très très épais et ça me permet de conserver en fait mon pain. Donc je l'achète en grosses boules pas tranchées, je demande à ce qu'on le tranche pas et j'arrive à conserver mon pain en à peu près 4 à 5 jours, donc une semaine, donc c'est vraiment parfait. Et cette marque est trop mignonne, donc elles font des sacs à pain, des sacs à vrac, voilà, plein de choses pour débuter dans le zéro déchet et vraiment c'est trop trop chouette comme marque, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil, elles sont trop mignonnes toutes les deux. Ensuite pour le livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui, en fait je triche un peu parce qu'il y en a deux, mais qui sont vraiment dans le même esprit. Donc je voudrais vous parler du livre Sauvage par nature de Sarah Marquis. C'est un récit autobiographique d'une femme, donc Sarah, qui part faire 3 ans de marche entre la Sibérie et l'Australie, toute seule, à pied. Donc voilà, 3 ans de marche en solitaire. Et donc elle raconte son expérience, comment elle l'a vécu. Et c'est vraiment un bouquin hyper poignant, ça donne envie de grands espaces, même si je pense pas être aussi courageuse qu'elle et partir 3 ans toute seule à pied. Mais voilà, si vous avez besoin de prendre un peu l'air, de vous évader, je vous conseille 1000 fois ce bouquin-là. Et je pense 1000 fois plus le deuxième bouquin qui s'appelle Wild de Cheryl Strayed, qui est... c'est pareil, c'est un récit autobiographique donc de Cheryl qui part, elle, sur le PCT, c'est le Pacific Crest Trail, donc c'est le chemin des crêtes du Pacifique, je crois. Et donc là, c'est un périple de 1700 km qu'elle fait aussi toute seule, à pied. Elle a perdu sa maman, elle a divorcé, et puis elle a sombré dans la drogue et tout ça. Et donc elle a décidé de faire ce trail-là pour échapper à tout ça.
Et c'est super, franchement, je vous conseille à 100% ces deux bouquins-là. Nous, on part en randonnée la semaine prochaine à l'heure où je filme cette vidéo. Et ces deux livres m'ont vraiment trop donné envie de partir. Voilà, nous, ça va pas être aussi extrême, mais voilà, si vous avez envie de voyager et de découvrir de nouveaux horizons, foncez lire ces deux bouquins-là. Ensuite, l'habitude que j'ai mis en place au mois de janvier, je vous en ai fait une vidéo entière à ce sujet-là, je vous la remettrai juste ici comme d'habitude et en barre d'infos, c'est au sujet de mon rééquilibrage alimentaire. Donc si vous avez vu cette vidéo, je vous disais que je souffrais de ballonnement depuis de très nombreux mois et que je commençais un petit peu à en avoir marre. Donc j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de revoir complètement mon alimentation de A à Z. Donc je suis un programme en gros qui est inspiré de la chrononutrition. Je vous donne tous les détails dans cette vidéo, donc si ça vous intéresse ou si vous aussi vous souffrez de ballonnement, je vous conseille vivement de regarder cette vidéo. Et donc voilà, je vais pas vous en parler maintenant plus en détail parce que ça fait qu'un petit mois que j'ai commencé, donc voilà, je préfère attendre un petit peu d'avoir expérimenté tout ça, même si je vois déjà des changements positifs, donc c'est vraiment trop chouette. Mais je vous en reparlerai, je vous ferai je pense une vidéo ou un article bilan à ce sujet-là. Et enfin, pour le blog et la chaîne YouTube que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, il s'agit de My Green Closet. C'est une fille qui s'appelle Verena et qui parle de mode éthique, de développement durable et vraiment tout ce qui est autour de la mode éthique et durable. Elle est vraiment trop géniale comme fille. C'est d'ailleurs elle qui m'a inspiré les Favori Green. Voilà, je le cache pas du tout, mais c'est vraiment une grande source d'inspiration pour moi. Et elle fait aussi beaucoup de vidéos, notamment sur sa garde-robe durable. Donc elle fait plein de vidéos de collection capsules, de choses comme ça qui m'inspirent énormément. Donc si jamais le sujet de la mode éthique vous parle, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est vraiment pas compliqué à comprendre, même si vous parlez pas très bien anglais, elle s'exprime très bien. Et elle est hyper intéressante, elle est vraiment hyper engagée. Là, elle était à la Fashion Week de Berlin, donc elle est allée voir plein de modes, plein de petites marques et de petits créateurs de mode durable. Et voilà, j'ai fait beaucoup de découvertes avec elle, donc j'avais envie vraiment de vous en parler aujourd'hui. Et voilà pour cette vidéo favori du mois de janvier, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez fait de chouettes découvertes. Moi je voulais juste vous glisser un petit mot pour vous dire que j'avais un nouveau micro, donc c'est la première fois que je le teste aujourd'hui, donc j'espère que ça ira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des petits ajustements, s'il y a des choses qui vont pas ou si c'est mieux que d'habitude. Il est juste devant moi là, donc je vais voir ça au montage, ce que ça donne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!